Imaginez ceci, vous ouvrez le réfrigérateur, vous attrapez quelque chose de léger, et vous vous dites que vous faites le bon choix santé. C'est sucré, c'est frais, c'est un fruit. Que pourrait-il y avoir de mal à ça? Mais que se passerait-il si le fruit même en lequel vous avez confiance pour rester fort après 60 ans faisait en réalité grimper silencieusement votre glycémie, raidissait vos articulations et embrouillait votre esprit, si lentement que vous accusez l'âge plutôt que ce qu'il y a dans votre assiette? Voici ce que la plupart des seniors n'entendent jamais. Après 60 ans, votre corps gère différemment le sucre, les fibres et les acides. Le même fruit qui semblait parfait à 40 ans peut désormais agir comme des montagnes russes, pics brutaux, chutes soudaines, sommeil agité, coup de fatigue l'après-midi. Pendant ce temps, d'autres fruits choisis et associés correctement font exactement l'inverse. Ils stabilisent l'énergie, apaisent l'inflammation et aident le cerveau à rester clair. Aujourd'hui, je vais vous montrer les deux faces de cette histoire, simplement et sans exagération. 4 fruits à éviter si vous voulez moins de pics et moins de douleurs, et 4 fruits à savourer chaque jour pour une énergie stable, des articulations plus calmes et un esprit plus vif. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles petites habitudes vous fatiguent dès midi, et comment les changer sans vous sentir privé. Vous apprendrez à garder la douceur que vous aimez tout en protégeant votre équilibre, votre sommeil et votre mémoire. Je vous donnerai aussi une liste de courses en 2 minutes et une règle simple d'association qui aplatit ces variations de sucre afin que vous puissiez profiter des fruits sans subir la chute qui suit. Et comme chaque journée est différente, je vous indiquerai les meilleurs moments pour consommer chaque option et ce qu'il vaut mieux éviter près de vos médicaments. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Ici, nous parlons d'habitudes réelles qui s'intègrent à la vraie vie après 60 ans, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut ajuster et ce qu'il faut remplacer pour rester fort, stable et indépendant. Un petit service avant de commencer, dites-moi d'où vous nous regardez. Écrivez votre ville dans les commentaires. J'adore voir cette communauté s'étendre des États-Unis et du Canada au Royaume-Uni, à l'Europe et au-delà. Vos histoires et vos questions nourrissent ces vidéos, et j'en lis autant que possible pour vous donner des conseils plus utiles et plus personnalisés. Tout d'abord, nous allons découvrir les fruits sains, les plus courants qui se retournent contre vous après 60 ans, pourquoi ils frappent plus fort aujourd'hui et quelles alternatives intelligentes peuvent vous satisfaire sans provoquer de pic. Puis nous renverserons le panier pour mettre en avant les 4 fruits qui font vraiment la différence, ceux qui soutiennent vos artères, vos articulations, votre sommeil et votre mémoire. Je vous montrerai les quantités à consommer, les bonnes associations et comment tirer profit des versions surgelées quand les fraîches ne sont pas pratiques. Avant de nommer les fruits qui peuvent aider ou nuire après 60 ans, mettons de côté quelques mythes tenaces qui entretiennent la confusion. Voici des vérités rapides à retenir et à partager autour de la table. Premier mythe, le sucre naturel est inoffensif. Pas après 60 ans. Vos cellules réagissent plus lentement à l'insuline, donc même le sucre des fruits dits sains peut faire grimper votre glycémie et vous laisser tremblant et fatigué. Deuxième mythe, toutes les fibres des fruits protègent de la même façon. Pas exactement. Le type de fibre et la manière dont elle est intégrée dans le fruit déterminent la vitesse à laquelle le sucre atteint votre circulation sanguine. Une poignée de baille et un verre de jus se comportent très différemment dans votre organisme. Troisième mythe, le jus compte comme un fruit. Absolument pas. Lorsque vous retirez les fibres, vous obtenez une montée de sucre qui met votre pancréas sous tension presque aussi vite qu'un soda. Commençons par un fruit qui semble totalement inoffensif, une poignée de raisins juteux sortis du réfrigérateur, prêts à croquer pour une collation facile. Ils paraissent être le choix parfait quand on veut quelque chose de sucré mais de sain. Pourtant, après 60 ans, les raisins peuvent en silence drainer votre énergie et vous plonger dans un long coup de fatigue l'après-midi. Voici pourquoi. Les raisins sont de véritables bombes de sucre, avec presque pas de fibres pour ralentir l'absorption. Chaque bouchée délivre une montée rapide de sucre naturel directement dans le sang. Quand vous étiez plus jeune, votre pancréas et vos cellules pouvaient amortir ces pics sans trop de difficultés. Mais après 60 ans, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement. La même poussée qui passait inaperçue à 40 ans fait désormais bondir la glycémie, suivie de sa chute brutale quelques heures plus tard. Ce grand lui vous laisse tremblant, confus, et en manque de sucre pour vous rétablir. Beaucoup de personnes confondent cette fatigue et ces envies de grignotage avec les effets de l'âge, alors qu'en réalité elles ressentent le contre-coup d'un pic de sucre lié aux raisins. Les chiffres le confirment. Les raisins contiennent environ 16 grammes de sucre pour 100 grammes de fruits, plus que de nombreux desserts, et comme il manque de fibres significatives, ce sucre se déverse presque comme du sirop. Des recherches cliniques montrent que des pics répétés de glycémie après les repas accélèrent la résistance à l'insuline, un schéma qui mène progressivement au diabète de type 2. Pour les seniors déjà confrontés à des glycémies fluctuantes ou à un taux des HbA1c limite,
Un bol quotidien de raisin peut faire grimper ses valeurs semaine après semaine, discrètement mais sûrement. Et le sucre n'est pas le seul problème. Les raisins figurent régulièrement dans la liste des dirty dosants, les 12 fruits et légumes les plus contaminés aux pesticides selon les tests. Même un lavage soigneux ne peut pas éliminer les substances chimiques qui ont pénétré la peau. Pour un organisme vieillissant dont le foie et les reins travaillent déjà plus dur pour filtrer les toxines du quotidien, cette charge chimique supplémentaire est loin d'être anodine. Sur des années, ces résidus peuvent s'accumuler et provoquer un stress oxydatif, de petits dommages cellulaires constants qui alimentent l'inflammation et le vieillissement. La solution n'est pas d'interdire les raisins à jamais, mais de les considérer avec la prudence que l'on accorde à toute friandise très sucrée. Limitez-vous à 10 ou 12 raisins à la fois et ne les mangez jamais seuls. Associant une petite poignée à des protéines ou à des graisses saines, par exemple une cuillerée de yaourt grec ou quelques amandes crues, pour ralentir la digestion et atténuer le pic glycémique. Et choisissez des raisins bio chaque fois que possible, ou à défaut, lavez-les et séchez-les soigneusement afin de réduire l'exposition aux pesticides. Si vous aimez la saveur des fruits rouges et souhaitez profiter de leurs bienfaits sans le chaos glycémique, les myrtilles sont un choix quotidien plus intelligent. Elles ont un impact glycémique bien plus faible et sont riches en anthocyanes, de puissants composés végétaux qui améliorent la sensibilité à l'insuline et protègent la paroi des artères. Une tasse de myrtille fournit des antioxydants qui combattent l'inflammation et soutiennent aussi bien la mémoire que la vision, en faisant un fruit qui collabore vraiment avec un organisme vieillissant, au lieu de lui nuire. Les agrumes donnent l'image même de la santé, mais le fruit suivant montre pourquoi cette réputation peut être trompeuse. Les oranges, qu'elles soient pelées fraîches ou consommées en jus, présentent des risques que beaucoup de personnes de plus de 60 ans ne soupçonnent pas. Le premier problème est l'acidité. Les oranges sont naturellement riches en acide citrique, et si l'émail dentaire des plus jeunes peut supporter ce bain acide, l'émail s'amincit naturellement avec l'âge. Chaque bouchée ou chaque gorgée use la couche protectrice de vos dents, entraînant sensibilité, caries et même fissures qui rendent la mastication douloureuse. Les chercheurs en odontologie ont découvert que les seniors qui consomment des agrumes tous les jours subissent une perte d'émail beaucoup plus importante que ceux qui en limitent la consommation, ce qui signifie que l'orange, saine, peut lentement éroder votre sourire. Vient ensuite la montée de sucre. Une orange entière contient une quantité modérée de fibres, mais beaucoup de personnes boivent plutôt du jus d'orange. Une fois les fibres retirées, ce jus se comporte davantage comme un soda, faisant grimper la glycémie en quelques minutes. Après 60 ans, lorsque la sensibilité à l'insuline est déjà réduite, ces pics rapides suivis de chutes brutales peuvent vous laisser fatigué, étourdi et en quête de nouvelles sucreries. C'est un grand 8 invisible qui épuise votre énergie et surcharge votre pancréas au fil du temps. Le moment de la prise de médicaments ajoute une autre complication cachée. Les oranges contiennent des composés qui peuvent interférer avec la manière dont votre foie traite certains médicaments. Les traitements contre l'hypertension, les statines pour réduire le cholestérol et certains antidépresseurs peuvent atteindre des concentrations plus élevées dans votre sang si vous les prenez trop près d'une orange ou d'un verre de jus. Cela signifie que la dose prescrite par votre médecin peut soudain agir plus fortement que prévu, augmentant le risque d'effets secondaires sans aucun avertissement. La solution n'est pas d'abandonner la vitamine C, c'est de l'obtenir à partir de sources plus intelligentes et de consommer les oranges de façon plus stratégique. Si vous aimez leur goût, contentez-vous de petites portions de fruits entiers, mangez-les au cours d'un repas pour atténuer l'effet de l'acide et du sucre, et espacez leur consommation de plusieurs heures par rapport à vos médicaments. Et pour un apport quotidien en vitamine C sans l'agression acide, choisissez les poivrons rouges. Un poivron moyen contient environ 3 fois plus de vitamine C qu'une orange, avec un effet beaucoup plus doux sur les dents et la glycémie. Ainsi, même si une orange peut sembler être l'encas le plus sympathique du panier de fruits, pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans, elle mine silencieusement la santé dentaire, l'équilibre glycémique et la sécurité médicamenteuse. Choisissez le fruit entier plutôt que le jus. Faites attention au moment de la prise avec vos prescriptions et remplacez-les par des poivrons rouges riches en vitamines pour maintenir vos défenses immunitaires fortes, sans les inconvénients cachés. Nous arrivons maintenant à un autre favori tropical de la liste des dangers, l'ananas. Il ressemble à du soleil pur dans une assiette, sucré et rafraîchissant, le genre de fruit qui donne l'impression de partir en mini-vacances à chaque bouchée. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, cette friandise dorée peut discrètement créer plus de problèmes que de plaisir. Le premier défi est sa charge acide naturelle. Le pH de l'ananas se rapproche de la force de l'acide gastrique lui-même. Cela compte, car avec l'âge, la valve qui maintient le contenu de l'estomac à sa place s'affaiblit souvent et la muqueuse protectrice de l'estomac s'amincit. Une tranche d'ananas qui semblait autrefois légère et rafraîchissante peut désormais déclencher des brûlures d'estomac, un reflux ou cette sensation de brûlure lente qui remonte dans la gorge bien après avoir fini de manger.
Si vous souffrez déjà de RGO ou même d'une légère sensibilité acide, l'ananas peut transformer une collation agréable en une nuit sans sommeil. À l'acidité s'ajoute la bromélaïne, l'enzyme qui donne à l'ananas sa réputation de superfruit anti-inflammatoire. La bromélaïne a pour rôle de décomposer les protéines, un atout merveilleux si vous marinez de la viande, mais souvenez-vous que la paroi de votre estomac est également composée de protéines. Dans un système digestif plus jeune, cette paroi est épaisse et résistante. Après 60 ans, elle est plus fine et plus lente à se réparer, ce qui signifie que la bromélaïne peut irriter ou même éroder ce tissu. Résultat, ballonnement, douleurs abdominales ou inconfort persistant que beaucoup de seniors attribuent à l'âge, sans réaliser que l'ananas aggrave discrètement leur intestin. Les interactions médicamenteuses compliquent encore davantage le tableau. La bromélaïne peut renforcer l'effet des anticoagulants comme la warfarine, augmentant le risque d'hémorragie interne. Elle peut également modifier la façon dont votre foie traite certains antibiotiques, sédatifs et médicaments contre l'épilepsie, intensifiant soit les effets secondaires, soit réduisant l'efficacité du traitement. Pour toute personne prenant des prescriptions quotidiennes, c'est un risque à ne pas ignorer. Et n'oublions pas le sucre. Une tasse de morceaux d'ananas contient environ 16 grammes de sucre rapidement absorbé et très peu de fibres pour ralentir son assimilation. Après 60 ans, lorsque la sensibilité à l'insuline décline naturellement, cela signifie un pic rapide de glycémie suivi d'une forte chute qui vous laisse fatigué, tremblant et en quête de plus de sucre. C'est le même grand 8 qu'avec les bonbons, simplement caché derrière une étiquette tropicale. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de renoncer à toutes les saveurs lumineuses et ensoleillées pour rester en sécurité. Un échange plus intelligent est la papaye mûre. La papaye offre la douceur tropicale que vous aimez mais avec une enzyme plus douce, la papaïne, qui aide la digestion sans attaquer la muqueuse de l'estomac. Elle est naturellement moins acide, plus facile à digérer et reste riche en vitamine C et en antioxydants. Si l'ananas est l'un de vos favoris, considérez-le comme un plaisir occasionnel plutôt qu'une habitude quotidienne. Gardez les portions petites, quelques morceaux seulement, et consommez-le toujours avec un repas contenant des protéines ou de bonnes graisses pour atténuer à la fois l'acidité et le sucre. Ne le mangez jamais à jeun. Si vous prenez des anticoagulants ou tout autre médicament pouvant interagir avec la bromélaïne, consultez d'abord votre médecin. Enfin, nous arrivons au fruit que beaucoup considèrent comme l'encas le plus sûr et le plus simple de tous, la banane. Elle est pratique, naturellement, emballée, et, depuis des décennies, elle est présentée comme le parfait petit coup de fouet à emporter. Mais après 60 ans, l'histoire change, et la banane peut discrètement drainer votre énergie et ralentir votre digestion. Le premier problème concerne la manière dont les bananes mûrissent. Lorsqu'elles passent du vert au jaune tacheté, leurs amidons se transforment en sucre simple. Ce processus de maturation fait grimper leur index glycémique jusqu'à 70 ou plus lorsque des taches brunes apparaissent. Concrètement, cela signifie qu'une banane bien mûre se comporte presque comme du sucre pur. Une banane moyenne contient environ 17 grammes de glucides rapidement absorbés, ce qui, pour un métabolisme vieillissant, se traduit par une montée rapide de la glycémie suivie d'un inévitable effondrement. De nombreux seniors remarquent ce schéma sans en comprendre la cause, un rapide regain d'énergie le matin, puis un après-midi marqué par la fatigue, un esprit embrumé et l'envie de sucre pour remonter la pente. La digestion ajoute une autre couche de difficulté. Les bananes contiennent des tanins, surtout lorsqu'elles sont encore légèrement vertes, et ces composés peuvent se lier aux enzymes digestives et ralentir le transit intestinal. Chez les personnes âgées qui connaissent déjà un ralentissement naturel de la motilité digestive, cela peut entraîner davantage de ballonnement, une sensation de lourdeur inconfortable et des épisodes de constipation. Ce qui semblait autrefois une collation douce et légère peut devenir une recette pour une digestion paresseuse. Et bien que les bananes soient célèbres pour leur teneur en potassium, elles restent relativement pauvres en d'autres nutriments essentiels au vieillissement en bonne santé, comme le magnésium, les antioxydants et les fibres de haute qualité. En faire un fruit quotidien peut écarter de meilleures options, vous laissant avec un apport rapide en sucre mais moins de composés qui protègent réellement les cellules et soutiennent une énergie stable. Si vous aimez les bananes, la portion et le moment comptent. Optez pour de petites quantités, associez-les à des protéines ou à de bonnes graisses pour atténuer le pic de glycémie, et évitez de les consommer très mûrs ou à jeun. Mieux encore, remplacez-les par des alternatives simples. Un demi-avocat fournit plus de potassium qu'une banane entière sans provoquer de montée de sucre, tout en offrant des graisses bénéfiques pour le cœur qui favorisent la satiété et la concentration. La patate douce cuite est une autre alternative puissante, riche en potassium et en fibres prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales et maintiennent un transit régulier. Passons maintenant le panier, des aliments qui provoquent des pics et des chutes à ceux qui travaillent à un niveau plus profond, soutenant vos cellules et renforçant votre corps de l'intérieur.
Nous avons passé du temps à dévoiler les fruits qui, en secret, font grimper la glycémie, fatiguent la digestion et accélèrent en silence le vieillissement du corps. Mais tous les fruits ne sont pas des ennemis. En réalité, il est maintenant temps d'inverser le panier et de nous concentrer sur ceux qui font exactement l'inverse, des fruits qui protègent votre cœur, dynamisent vos cellules et vous aident à rester fort bien au-delà de vos 70 ans. La première vedette de cette liste positive est la grenade, ce fruit au thon rubis qui non seulement a bon goût, mais soutient activement les systèmes mêmes qui vous maintiennent plein de vitalité. Ces graines d'un rouge profond, appelées arille, renferment un concentré d'antioxydants et de polyphénols qui vont bien au-delà de la simple vitamine C. Lorsque vous consommez de la grenade, votre intestin transforme ses composés en urolitine, de puissantes molécules qui déclenchent un processus que les scientifiques appellent la mitophagie. Imaginez la mitophagie comme une équipe de nettoyage à l'intérieur de vos cellules. Elle élimine les mitochondries usées, ces minuscules moteurs qui produisent l'énergie, et les remplace par des mitochondries neuves et efficaces. Pourquoi cela importe-t-il après 60 ans? Parce que le vieillissement ralentit naturellement ce système de recyclage. Des mitochondries fatiguées signifient des muscles plus faibles, une endurance réduite et même un esprit plus embrumé. En stimulant la mitophagie, la grenade aide vos cellules à fonctionner comme si elles étaient plus jeunes de plusieurs années, soutenant ainsi une énergie plus stable, des muscles plus forts et un esprit plus clair. Les bienfaits ne s'arrêtent pas là. La grenade est un champion de la santé vasculaire. Des études cliniques montrent qu'une consommation régulière, que ce soit sous forme de graines fraîches ou de jus pur non sucré, peut réduire l'épaisseur des artères carotides, améliorer la circulation sanguine vers le cœur et le cerveau, et abaisser des marqueurs clés de l'inflammation. Une meilleure circulation signifie que plus d'oxygène et de nutriments atteignent chaque organe, y compris les centres de la mémoire du cerveau, ce qui explique pourquoi les seniors qui ajoutent de la grenade à leur alimentation rapportent souvent une concentration plus nette et une meilleure mémoire. Elle agit également comme un puissant anti-inflammatoire. L'inflammation chronique est l'un des moteurs de nombreuses maladies liées à l'âge, des articulations raides aux maladies cardiovasculaires. Les antioxydants uniques de la grenade, en particulier les punicalagines et les anthocyanines, neutralisent les radicaux libres et apaisent les voies inflammatoires, aidant ainsi à protéger les tissus et les articulations de l'usure progressive. Ajouter de la grenade à votre routine quotidienne est plus simple qu'il n'y paraît, et ce sont de petites portions régulières qui fonctionnent le mieux. Visez environ une demi-tasse de graines fraîches ou entre 120 et 240 ml de jus pur non sucré, dilué avec de l'eau pour adoucir la douceur naturelle. Saupoudrez les graines sur du yaourt grec ou un bol chaud de flocons d'avoine pour commencer la journée avec une explosion de couleurs et de croquants. Ajoutez-les à des salades de légumes verts avec des noix ou de la feta pour un contraste sucré acidulé au déjeuner. Vous pouvez même mélanger une cuillerée de graines dans de l'eau pétillante pour une boisson rafraîchissante l'après-midi. Vous préférez le jus? Choisissez du jus de grenade 100% pur, sans sucre ajouté. Comme les sucres naturels du fruit sont enveloppés d'antioxydants puissants, un verre modeste, dilué si vous le souhaitez, apporte des bienfaits sans le pic brutal de glycémie fréquent avec d'autres jus de fruits. Les grenades se conservent et se transportent aussi très bien. Les fruits entiers se gardent plusieurs semaines au réfrigérateur, et les graines se congèlent parfaitement pour des smoothies ou de la pâtisserie. En faisant de la grenade une habitude régulière plutôt qu'un plaisir occasionnel, vous offrez à votre cœur, à vos vaisseaux sanguins et à vos cellules une dose quotidienne de protection et de renouvellement. Ainsi, alors que nous passons des fruits qui épuisent l'énergie à ceux qui la restituent, la grenade s'impose comme l'ouverture parfaite. Elle offre une saveur vibrante et une science éprouvée pour garder votre circulation forte, votre esprit vif et vos cellules jeunes. Après avoir célébré l'éclat rouge profond de la grenade, tournons-nous vers la prochaine star du panier des meilleurs fruits, la myrtille. Ces petites perles bleues paraissent modestes, mais leur impact sur la mémoire, le contrôle de la glycémie et la santé oculaire est tout sauf négligeable. Le secret réside dans un groupe de composés végétaux appelés anthocyanines. Contrairement à de nombreux antioxydants qui se contentent de circuler dans le sang, les anthocyanines peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique et s'installer directement dans les régions responsables de la mémoire et de l'apprentissage. Cela signifie qu'elles ne se contentent pas d'un nettoyage général, elles pénètrent dans l'hippocampe et d'autres zones critiques du cerveau, où elles aident à réparer et à protéger les neurones. Les recherches le confirment de façon impressionnante. Dans la célèbre Nurse Health Study, les personnes âgées qui consommaient au moins 2 portions de myrtille par semaine obtenaient des résultats cognitifs comparables à ceux de personnes plus jeunes de 2 ans et demi par rapport à leurs pères qui en mangeaient rarement. Une autre étude clinique a montré que les seniors qui ajoutaient une tasse de myrtille par jour pendant 12 semaines amélioraient à la fois leur score de mémoire et l'activité cérébrale observée par IRM. Le résultat n'est pas seulement une meilleure capacité à se souvenir de noms ou de listes de courses, mais une base plus solide pour la santé cognitive à long terme. Les myrtilles brillent aussi dans l'équilibre métabolique.
Une consommation régulière aide à améliorer la sensibilité à l'insuline, lissant les variations de glycémie qui deviennent plus marquées après 60 ans. Dans une étude de prévention du diabète particulièrement marquante, les participants qui consommaient 2 tasses de myrtille par jour amélioraient leur réponse à l'insuline de plus de 40%, un résultat que beaucoup de médicaments ont du mal à égaler. Pour tous ceux qui s'inquiètent du prédiabète ou des baisses d'énergie en après-midi, il s'agit d'une forme de protection simple et délicieuse. Vos yeux en bénéficient également. Les mêmes anthocyanines qui protègent le cerveau aident à régénérer la rhodopsine, une protéine clé qui soutient la vision nocturne et protège contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les seniors qui consomment régulièrement des myrtilles présentent un risque significativement plus faible de cataracte et de perte de vision progressive, ce qui rend les tâches quotidiennes comme conduire au crépuscule ou lire de petits caractères plus sûrs et plus faciles. Le meilleur dans tout cela, les myrtilles sont faciles à utiliser et conservent leurs bienfaits qu'elles soient fraîches ou congelées. L'idéal est d'en consommer environ 1 tasse par jour, et de privilégier les myrtilles sauvages lorsqu'elles sont disponibles. Elles sont plus petites, plus foncées et peuvent contenir presque 2 fois plus de puissance antioxydante que les variétés cultivées. Parsemez-les sur vos flocons d'avoine ou votre yaourt grec, mixez-les dans un smoothie, ou dégustez simplement une poignée sortie du congélateur pour une collation estivale rafraîchissante. Leurs antioxydants résistent à la chaleur, vous pouvez donc les cuire dans des muffins ou les faire mijoter en sauce sans perdre leurs bienfaits. Passons maintenant à un fruit qui apporte une couleur rouge profond et un profond soulagement aux articulations vieillissantes et aux nuits agitées, les griottes. Ces petits joyaux cramoisis contiennent des composés naturels si puissants que les chercheurs comparent souvent leurs effets à ceux de médicaments anti-inflammatoires courants, mais sans les effets secondaires des pilules. La magie principale provient des anthocyanines et de la quercétine, des substances végétales qui bloquent directement les mêmes enzymes COX-1 et COX-2 que celles ciblées par des antalgiques bien connus comme l'ibuprofène. En calmant ces voies inflammatoires, les griottes peuvent soulager la raideur liée à l'arthrite, réduire les douleurs musculaires après une activité et abaisser les niveaux de protéines C réactives, un marqueur clé de l'inflammation systémique. Plusieurs études cliniques montrent que les personnes âgées qui ajoutent des griottes à leur alimentation connaissent moins de poussées de douleurs articulaires et plus de confort dans leurs mouvements quotidiens. Les griottes sont tout aussi remarquables pour le sommeil. Elles font partie des rares aliments à contenir naturellement de la mélatonine, l'hormone qui régule le cycle veille à sommeil mais qui diminue avec l'âge. Dans des essais contrôlés, les adultes qui buvaient du jus de griotte 2 fois par jour dormaient plus d'1 heure de plus chaque nuit et rapportaient un sommeil plus profond et plus réparateur. Pour les seniors souffrant d'insomnie ou de réveil précoce, une portion modeste de griotte ou de jus de griotte non sucré le soir peut devenir un élément doux et naturel de la routine du coucher. La santé cardiaque et la récupération en profitent aussi. Une consommation régulière de griotte a été associée à une diminution des niveaux d'acide urique, une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent de gouttes, et à une amélioration de la fonction vasculaire. Le mélange d'antioxydants présents dans ces fruits aide à protéger les vaisseaux sanguins du stress oxydatif et favorise une circulation plus fluide, ce qui soutient également la récupération musculaire après l'exercice ou des séances de rééducation. Intégrer les griottes est simple. En saison, dégustez une belle poignée de fruits frais, environ 20 à 25, en collation du soir. Hors saison, optez pour des griottes surgelées non sucrées ou environ 240 ml de jus pur de griotte, de préférence dilué avec de l'eau pour limiter les sucres naturels. Elles se marient à merveille dans les smoothies, avec du yaourt grec, ou légèrement chauffé et servi sur des flocons d'avoine pour un dessert réconfortant. Comme les griottes ont une saveur intense et naturellement sucrée, acidulée, de petites portions suffisent à satisfaire sans provoquer de pics glycémiques. Veillez simplement à choisir des produits sans sucre ajouté. Les sucres ajoutés annuleraient une grande partie des bénéfices métaboliques. Pour conclure notre liste de fruits puissants, parlons de ce super fruit, du quotidien qui nourrit discrètement le cerveau, stabilise le cœur et aide chaque autre nutriment de votre repas à mieux fonctionner, l'avocat. Contrairement à la plupart des fruits, l'avocat est naturellement pauvre en sucre et riche en graisses monoinsaturées, le type de graisse que votre corps réclame pour une énergie durable et une glycémie stable. Ces tranches vertes et crémeuses fournissent une dose remarquable de potassium, environ 690 mg par portion, soit encore plus qu'une banane, aidant à réguler la tension artérielle et à soutenir un rythme cardiaque fort et régulier. Pour toute personne de plus de 60 ans, cet équilibre minéral est essentiel. Il maintient les niveaux de liquide sous contrôle et réduit la charge de travail du cœur sans provoquer les pics de sucre qu'apportent de nombreux autres fruits. Les avocats favorisent également l'absorption des nutriments. Beaucoup de vitamines et d'antioxydants essentiels, comme la vitamine A et les caroténoïdes présents dans les légumes colorés, sont liposolubles, ce qui signifie que votre corps ne peut les utiliser efficacement que si des graisses saines sont présentes.
Ajoutez ne serait-ce qu'un quart d'avocat à une salade et votre organisme pourra absorber jusqu'à 4 fois plus de bêta-carotène et de lutéine que des légumes seuls. Cela se traduit par une vision plus claire, une défense immunitaire renforcée et une meilleure protection des cellules cérébrales. En parlant du cerveau, les avocats regorgent de lutéine et de graisses monoinsaturées qui nourrissent l'esprit autant que le cœur. Des recherches menées auprès d'adultes de plus de 60 ans ont montré que ceux qui consommaient un avocat par jour obtenaient des scores supérieurs de 25% aux tests de mémoire et de résolution de problèmes, et présentaient des connexions cérébrales plus robustes dans des zones critiques. Considérez-le comme un carburant cérébral quotidien emballé dans un fruit soyeux et onctueux. Intégrer l'avocat à votre routine est simple. Visez environ un fruit entier par jour, réparti sur vos repas pour des bénéfices constants, une moitié au petit déjeuner, un quart au déjeuner et le dernier quart au dîner. Écrasez-le sur du pain complet, coupez-le en dés dans des salades, mixez-le dans des smoothies ou déposez des tranches sur du poisson ou des œufs cuits. Sa texture douce et crémeuse s'associe facilement aux plats salés comme aux plats sucrés tout en apportant les graisses dont votre corps a besoin pour l'équilibre hormonal et le transport des nutriments. Comme les avocats ne contiennent pratiquement pas de sucre, ils n'entraînent pas de montagnes russes glycémiques. Au contraire, ils fournissent une énergie à combustion lente qui vous aide à rester concentré et rassasié entre les repas. Associez-les à des légumes verts ou à des légumes colorés pour multiplier les effets antioxydants. Avec leur combinaison unique de graisses bénéfiques pour le cœur, de potassium et de pouvoir renforçant l'absorption des nutriments, les avocats sont bien plus qu'une garniture de toast à la mode, ils sont un allié essentiel pour un vieillissement harmonieux. Et maintenant, c'est à vous. Quel échange de fruits allez-vous essayer en premier? Et depuis quelle ville nous regardez-vous? J'adore voir notre communauté s'étendre des grandes villes aux petites communes partout dans le monde. Écrivez votre réponse dans les commentaires pour que les autres puissent voir comment vous mettez ce changement en pratique.